Cette alpiniste expérimentée a abandonné sa petite amie seule en haut de la montagne. Elle est morte de froid. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 18 janvier 2024 en Autriche, Kerstin Gürtner et son compagnon Thomas Planberger décident d'entreprendre l'ascension du Grossglockner, un sommet de 3798 mètres d'altitude. Thomas est un guide alpin expérimenté qui a l'habitude de partir en expédition. En revanche, Kerstin n'est pas une habituée de la montagne. Le couple part avec 2 heures de retard et à 50 mètres du sommet, la météo se gâte et le vent se met à souffler avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h. Kerstin et Thomas sont bloqués et attendent sans appeler les secours pour l'instant. Vers 22h30, des hélicoptères survolent la zone car d'autres alpinistes ont appelé les secours, mais Thomas ne profite pas de l'occasion pour émettre un signal de détresse alors que Kerstin commence à aller mal. Vers 1h30 du matin, il finit par appeler les secours, puis met immédiatement son téléphone en mode silencieux, ce qui empêche les équipes de secouristes de pouvoir le recontacter. Kerstin est épuisée, souffre d'hypothermie et de déshydratation. Moins d'1 heure après avoir appelé les secours, Thomas décide de la laisser là et de commencer à descendre. Avant de partir, il ne cherche pas à l'abriter et ne l'enveloppe même pas dans une couverture de survie, alors même qu'il en a plusieurs dans son sac. À 3h30 du matin, il rappelle enfin les secours, mais il est trop tard. Kerstin est morte de froid, seule, en haut de la montagne. Ce n'est que le lendemain matin, vers 10h, que les secours retrouvent le corps sans vie de Kerstin, et il faudra attendre encore 11 mois avant que Thomas ne soit interpellé pour homicide involontaire par négligence grave. Il devra désormais répondre de ses actes devant le tribunal. Pour l'instant, il affirme que ce n'était qu'un accident et qu'il est descendu de la montagne seul pour aller chercher de l'aide.